Bien-aimés amis téléspectateurs de Lumen Christi TV, frères et sœurs, je vous salue dans le nom béni du Seigneur. Bienvenue à chacun à cette émission En marche vers dimanche. Nous sommes au dimanche 25 mai, 6e dimanche de Pâques. Et comme toujours, nous commençons par la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, versets 1 à 2, 22 à 29. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche en Syrie et en Sicile, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. L'Église évolue dans ses lois, dans ses dogmes. Cela, nous le voyons ici, daté dès l'origine même des premières communautés. Au début, les chrétiens étant d'origine juive étaient tous circoncis. Mais voilà que bientôt des païens se convertissent. Eux n'ont jamais été circoncis. Fallait-il leur imposer la loi d'une autre civilisation, alors même que le Christ était venu les toucher sans leur imposer cette loi de la circoncision? Il y avait de quoi discuter. Il est question peut-être de la crise la plus grave ou à tout le moins l'une des plus graves qu'ait eu à connaître l'Église en ses commencements. Et c'est la première chose que l'on peut noter. Cette fois, c'est une crise interne après qu'on a connu des affrontements et persécutions de l'extérieur. Elle procède de débats entre ceux qui ont déjà intégré la communauté naissante, ceux d'anciennes traditions juives et ceux venus du paganisme. Ce qui est en cause, c'est l'unité même de la communauté et, par là, peut-être son existence. La tension est vive entre deux points de vue. D'aucuns indiquent que tous les nouveaux entrants doivent passer par la circoncision et, du coup, l'observance intégrale de la loi. D'autres estiment que tel n'est pas le cas. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la solution. Elle n'est pas prise à Antioche même.
mais à Jérusalem, auprès de Pierre et des apôtres. Elle est prise au sommet de l'autorité de l'Église et la solution trouvée sera acceptée par tous les partis. Comment ne pas remarquer les plaidoiries de Pierre qui reparaît ici et de Jacques, chef de l'Église mère de Jérusalem. Pierre rappelle que le premier, il a été envoyé vers les païens. On se souvient de la vision du chapitre 10 des Actes des Apôtres, dont il indique que Dieu leur a donné à elles, les nations païennes, comme à nous l'Esprit Saint. Sans faire la moindre différence entre elles et nous, c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Et citons encore la fin de son intervention. Encore une fois, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés exactement comme eux, c'est-à-dire les disciples nouvellement venus du paganisme. Autrement dit, la grâce du Seigneur Jésus l'emporte sur toute autre considération. C'est le Christ qui sauve et non la loi. Ici, Pierre parle comme Paul en maints endroits. Et quant à la prise de parole de Jacques, elle est décisive. Il indique que le choix des païens relève de l'érection divine. Dieu, dès le début, a pris soin de choisir parmi les nations païennes un peuple à son nom. La conclusion s'ensuit immédiatement. Il n'y a pas lieu d'accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu. Alors, que retenir de tout cela? D'abord, c'est un travail constant que de veiller à la vie et à l'unité de l'Église. Rien n'est jamais acquis une fois pour toutes, et Luc, dans les Actes, ne fait à aucun moment le portrait d'une communauté parfaite. Bien plus que de communauté idéale, il est question d'un idéal de communauté et d'un idéal de fidélité évangélique auquel la réalité vécue la plus quotidienne se mesure à chaque instant. Le souci que manifeste aussi l'Assemblée de Jérusalem est aussi à noter. Ne faire en rien obstacle à la grâce du Christ, ne pas nuire à la croissance du corps du Christ. Et voilà un critère d'action qui garde en tout temps sa pertinence. Ici en son temps, au service de ce défi singulier, l'Assemblée de Jérusalem témoigne tout de même d'une singulière liberté. Il n'allait pas de soi que l'on puisse s'affranchir du passage obligé par la circoncision et l'observance de la loi telle que pratiquée jusqu'alors. Et comment ne pas penser ici au chemin personnel de Paul? Cet exercice est un défi toujours assez difficile à relever. On a si vite fait de faire écran à la volonté du Seigneur et de construire murs et carcans avec les meilleures intentions du monde, alors qu'il s'agit d'ouvrir les portes, comme disait le pape Voltaire, Jean-Paul II, ou de construire des ponts, comme dit le pape Bergoglio, François, paix à son âme. Donc, construisons des ponts et entrons dans le chemin du Seigneur. Psaume 66, verset 2b, verset 3, verset 5a, b, d et 7b, 8. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Pour comprendre ce psaume, il faut imaginer que nous assistons à une grande célébration au temple de Jérusalem. À la fin de la cérémonie, les prêtres bénissent l'assemblée qui répondent en chantant le refrain « Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble ». Les phrases des prêtres s'adressent tantôt à l'assemblée, tantôt à Dieu. Cela est très habituel dans la Bible. La première phrase reprend la bénédiction très connue du livre des Nombres au chapitre 6, versets 24 à 26. Toute bénédiction est comme un vœu de bonheur. Ainsi, celles de ce psaume sont-elles au subjonctif. Et c'est pour ça que ça commence toujours par « que ». Or, Dieu ne sait que bénir, dire du bien. Il ne sait qu'aimer et nous offrir son esprit sans se lasser. Mais direz-vous, pourquoi souhaiter que Dieu nous bénisse encore? Pourrait-il ne pas bénir? Le souhait est de notre côté. Ce qui est souhaité, c'est que nous entrions dans cette bénédiction sans cesse offerte. Quand le prêtre dit lors de l'Eucharistie, « Le Seigneur soit avec vous », le Seigneur est toujours avec nous. Mais le subjonctif « soit » dit notre liberté à nous de nous ouvrir à lui ou pas. On peut dire la même chose de la phrase « Dieu vous pardonne »,« Dieu me pardonne ». Dieu pardonne sans cesse. À nous d'accueillir ce pardon. La réponse finale du croyant donne une superbe leçon d'universalisme. Dès qu'il rentre dans la bénédiction de Dieu, Israël est invité à ouvrir cette bénédiction à tous les peuples pour que ceux-ci s'ouvrent à Dieu et le reconnaissent comme tel. C'est le sens de l'adoration souhaitée à la fin du psaume que l'Église nous propose ce dimanche. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21, versets 10 à 14, 22 à 23. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en effet la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, son luminaire, c'est l'agneau. Dans le style prophétique, l'Esprit de Dieu descendait sur les humains et y demeurait, comme l'a repris Jean au chapitre 1, verset 32. Mais après l'exil, petit à petit, les prophètes disparurent. On en conclut que les cieux étaient fermés. C'est alors qu'un nouveau style a émergé, inspiré d'un schéma dont on trouve quelques bribes dans les passages de certains prophètes, comme Ézéchiel au chapitre 40. On l'appela le genre des apocalypses, c'est-à-dire des révélations. Maintenant, c'est son esprit qu'un humain est emporté dans les cieux afin d'y recevoir par vision une révélation à transmettre aux autres,
une fois revenu sur terre. Pour rendre hommage de ces expériences visionnaires, on va utiliser un langage imagé spécifique, le langage apocalyptique. Ainsi, la Jérusalem céleste devient la figure de l'humanité accomplie qui est déjà présente, mais de façon incomplète dans l'Église terrestre du Christ. Imparfaite et inachevée, l'Église, toutes les églises chrétiennes, est la partie émergée de la Jérusalem nouvelle. Il semble que ces remparts n'aient aucun symbolisme car, à l'époque où l'Apocalypse de Jean est écrite, on ne concevait pas une ville sans murailles. Cependant, la description de la ville s'inspire d'Ézéchiel chapitre 48, verset 30. Si les portes sont marquées au nom des 12 tribus, cela signifie que c'est tout le peuple de Dieu qui doit y entrer. Mais le fait que les assises portent le nom des 12 apôtres de l'agneau, ce peuple maintenant nouveau est celui du Christ. L'auteur se sépare ensuite de la pensée judaïste de son temps qui ne pouvait concevoir la Jérusalem attendue sans un temple. Car ici, il n'y a plus ni besoin de lieu pour manifester la présence divine. L'éternelle présence de Dieu et de l'agneau sera directe et immédiate à tous les habitants de cette demeure céleste. Donc Dieu toujours avec nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons de lire ce dimanche le discours de Jésus après qu'il eut lavé les pieds de ses disciples. Nous retrouvons dans ce passage le thème majeur de l'amour et l'approfondissement de ce que nous disions la semaine dernière. Aimer, c'est laisser l'autre venir demeurer en nous. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Jésus précise maintenant que le moyen par lequel il vient habiter en nous, c'est sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mais il ne faut pas nous tromper de sens. La parole de l'autre ne doit pas se limiter à des mots, des phrases, des discours. La parole au sens symbolique, c'est tout ce par quoi l'autre s'exprime. Il y a le langage des mots, certes, mais aussi le langage corporel, la gestuelle, le regard, l'intonation de la voix, tout ce par quoi l'autre révèle sa présence, ses sentiments, son être. Quand Jésus dit « Qui m'aime gardera ma parole », il veut dire « Il gardera de moi tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que je suis, tout l'amour que je lui ai donné. » C'est ce tout qui vient demeurer dans le cœur de ses disciples et que l'on appelle sa présence. Jésus précise aussi
que celui qui vient attiser cette présence, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui la remet à vif, pourrait-on dire, en caressant de son souffle la mémoire du cœur. Et Jésus continue, le signe sensible de sa présence, c'est la paix. Il ne s'agit pas de la paix au sens que nous la vivons entre nous, entre peuples. Il s'agit de sa présence apaisante, car faite uniquement d'amour. Une présence qui chasse toute peur, toute inquiétude, toute appréhension, tout trouble intérieur. C'est l'état que nous connaissons lorsqu'après le deuil d'un être cher, penser à lui, faire mémoire de lui, est vécu paisiblement sans douleur. Lorsque nous retrouvons en nous sa présence réconfortante. Je m'en vais et je reviens vers vous. Jésus sait, après la sortie de Judas, qu'un processus est mis en place qui va le conduire à une issue fatale. Il sait qu'il va quitter les siens pour aller vers Dieu. Mais il sait aussi que ce départ va provoquer un bouleversement, un trouble. Néanmoins, il va enclencher un mouvement intérieur grâce à l'amour, parce que ses disciples aiment leur maître. Sa présence en eux va petit à petit prendre toute sa consistance. C'est en faisant mémoire de lui, de tout ce qu'il leur a dit et enseigné, de tout ce qu'ils ont vécu avec lui, que sa présence va se manifester en eux par cette paix qui surpasse toutes nos paix terrestre, puisqu'elle est signature de l'absence. C'est donc au terme d'un processus de deuil que les disciples vont prendre conscience qu'il est là, comme s'il était revenu sous une autre forme de présence. C'est au terme de ce parcours que symbolise le chemin d'Emmaüs que les yeux de leur cœur vont s'ouvrir à la présence de Jésus en eux, au milieu d'eux. C'est par là qu'ils saisiront qu'il est vivant, qu'il est présent, qu'il est ressuscité. C'est par ce chemin qu'ouvre l'amour qu'ils s'ouvriront à la foi. Ce chemin est le même que nous vivons ou sommes appelés à vivre quand un être cher nous quitte. Il est tout entier ouvert devant nous par l'Esprit. En ce sens, il fait perdre partie intégrante de notre chemin spirituel. Il est notre chemin vers la vie. Le Seigneur est toujours avec nous. Merci, frères et sœurs, de rester à l'amour du Christ, une expression de fidélité et de confiance.